Bienvenue sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. Bienvenue sur Bondoukou TV. Dans cette émission, nous explorerons les richesses culturelles du Cameroun, plongeant dans son origine et sa signification profonde. Préparez-vous à un voyage captivant à travers l'histoire et la diversité de ce pays fascinant. Les premiers habitants du territoire de l'actuel Cameroun sont probablement les chasseurs-cueilleurs Baka, des nomades pygmées. Mais dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, se développent des sociétés sédentaires d'agriculteurs-éleveurs, peut-être venus du Sahara alors en voie de désertification, et les Bakas sont repoussés dans les forêts des provinces du sud et de l'est où on les trouve encore. Parmi les sédentaires, ceux du sud-ouest de l'actuel Cameroun et du sud-est de l'actuel Nigeria sont les plus anciennement attestés comme utilisant des langues bantoues. Ces langues se sont ensuite répandues à travers la majeure partie de l'Afrique subsaharienne occidentale, jusqu'en Afrique du Sud, probablement en même temps que l'agriculture. La première mention historique des côtes camerounaises pourrait se trouver dans le récit dit Périple d'Anon, dans un texte grec très discuté. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce Carthaginois atteint le mont Cameroun qu'il baptise le char des dieux. Mais ce texte est controversé pour sa traduction approximative depuis le phénicien et surtout parce qu'il n'y a pas de preuve archéologique que les Carthaginois soient allés plus loin qu'au sud d'Essaouira. Premier contact avec les Européens en revanche, on a la certitude que, en 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po sont entrés dans l'estuaire du Rouri, s'extasiant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt Rio do Camaroes, rivière des crevettes. Les marins anglais adoptent ce nom en l'anglicisant Cameroons, d'où le nom actuel de Cameroun. Après les Portugais viennent les Néerlandais puis les Allemands. Par les contacts avec les Européens et les Sahéliens, royaume du Kanem Bornou, débutent des échanges commerciaux réguliers. Le développement de la traite négrière, soit occidentale, soit orientale, la diffusion du christianisme par le sud et de l'islam par le nord, change profondément les sociétés du Cameroun, favorisant les groupes structurés ayant adopté une religion monothéiste et capable de se procurer des armes à feu, au détriment de l'organisation politique antérieure, comme le royaume Bamoun. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.